Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir jeune homme et bonsoir les hommes nus. Bienvenue à tous, bienvenue à Rayon de Soleil, l'émission qui apporte un peu de bonne humeur dans tout le pays et surtout qui fait de moi une courtisane choyée. Toutefois, nous allons faire l'impasse sur la bonne humeur aujourd'hui car j'ai les boules. En effet, j'ai beau me dire chaque matin que demain est un autre jour, je me rends compte que chaque jour qui se lève s'annonce comme une punition. Et ce, par le simple fait que j'existe, car j'ai l'impression très nette qu'on se moque de moi à chaque seconde. Alors, vous allez penser que je suis un peu paranoïaque, et vous aurez probablement raison, mais cela ne suffira pas à me rassurer. Il n'empêche, pas la semaine dernière mais l'autre, j'ai acheté une boîte de Nesquik. Soi-disant parce qu'on en a une énorme envie. Et je suis restée une semaine assise dans ma cuisine à côté de la fameuse boîte en question, histoire de vérifier les dires de l'équipe de créa de chez Nesquik. Eh bien les amis, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je peux me vanter d'avoir eu envie de tout, de manger, de boire, de dormir, tout ce qu'on voudra, mais envie de Nesquik, non. Envie d'en avoir une énorme envie, ça oui. Comme ça, j'aurais pu aller faire autre chose. Mais envie de Nesquik, non. Honnêtement, non. Donc, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit une lettre à Gros Quick en lui disant « Cher Gros Quick, je ne comprends pas. J'ai acheté une boîte de Nesquik. Ça fait une semaine que je suis à côté, 24 heures sur 24. Et la seule énorme envie que j'ai, c'est d'aller chier. Pas du tout de Nesquik. » Eh bien, figurez-vous qu'il ne m'a jamais répondu, Gros Quick. Mais très franchement, je m'en tape un tout petit peu les rouleaux. Je connais d'autres vedettes. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice, ça va, t'es pas bien? Non, je fais un César. Ah, tu fais ça? Ah bon, attends. Eh bien, merci pour ce César. Hein. Je remercie toute la profession, puis aussi mes parents, hein, sans qui je serais pas là. Merci beaucoup. Non, une seconde. Attends, qu'est-ce que tu fais, Tata? Bah, je fais un Molière. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre Demour, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission, avec comme invité Philippe Corsan et Popek, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Bartalaman, le seul Français nommé cette année aux Oscars dans la catégorie Félé. Marina Moïse, fils spirituel de Gandhi, frère de sang de Maurice Chevalier. Jean-Paul Rouve, qui n'a qu'une seule parole et une seule carte orange, 3 zones. Pascal Vincent, qui n'hésite pas à se resservir 3 fois, même quand il n'a pas faim. Élise Lardicole, non violente, non polluante, non décolorante, mais pro-nucléaire. Ainsi que Maurice Barthélémy, qui a failli passer plusieurs fois à la radio avant de finir à la télé. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui ne mâche pas ses mots, sa viande et encore moins ses clés de voiture, j'ai nommé Raphaël Mesrahi. Bonsoir messieurs et bonsoir les filles. Et merci à vous, cher public, de nous regarder de plus en plus nombreux. Et merci à vous, cher public, de venir assister à la grosse émission de plus en plus nombreux. Et merci aussi au Rumba Nana. Alors, ce soir, c'est une soirée d'exception, comme quasiment tous les soirs, mais surtout ce soir. Merci. Avec... Merci. Vous allez pouvoir assister... Non, c'est fini là, c'était bon. À 4 représentations des Robins des Bois. De temps en temps, je vais poser des questions cons. Des questions sérieuses. Puis il y aura des surprises. Et puis une revue de presse.
Et puis un horoscope. Et puis également l'inévitable Jean-Mi. Jean-Mi, ah, Jean-Mi. Oui, bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul ce soir dans ma loge, Raphaël. J'ai à mes côtés deux éléments des Robins des Bois, à savoir Élise Larnicole et Pascal Vincent. Alors pourquoi sont-ils dans ma loge? Eh bien c'est tout simple, Raphaël. Ils sont dans ma loge car la semaine dernière, ils ont réalisé le sketch le plus long de toute l'histoire des Robins des Bois, accompagné du blanc le plus long de toute leur histoire également. Et j'ai un magnéto qui le prouve. Top magnéto, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Je vais rien avoir hein, pour Bora Bora. Ah, je sais, si. Bon, et alors ouais, Voilà, Raphaël. Mais c'est bien les blancs et les silences, non? La preuve de ce blanc. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement dans leur tête, Raphaël, à ce moment précis du sketch? Que leur est-il arrivé? Je pense qu'ils ont chacun des éléments à me fournir. Ce fera l'objet d'un second débat que nous ferons tout à l'heure, Raphaël. Pour l'instant, je vous cède la parole à vous-même et à vos invités. Merci Jean-Mi. Essayez d'élucider ce débat parce que là, c'est cette question plutôt. Absolument, c'est une question qu'il faut se poser, que nous devons nous poser afin que cela ne se reproduise jamais. Merci. Eh bien, tout de suite, je vous demande de faire un triomphe innovation. Que dis-je? Une ovation au plus sympathique, au plus chaleureux, au plus généreux, au plus pas trop bedonnant, mais au plus chevelu, mais également au plus chafouin de nos invités, Philippe Corsan. Ah oui, parce que pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Ouais. Ah non, c'est pas comment ça finit. C'est vrai. Philippe Corsan, soyez le bienvenu. Je suis le bienvenu. Soyez chez vous. Je suis chez moi. Faites ce que vous voulez. Non, pas encore. Alors Philippe Corsan, c'est quand même drôle. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est pas... Non. On devait recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Beltoise. Or, c'est vous. Oui, on peut le voir comme ça. Ouais. C'est étrange, non? Vous remplacez un pilote. Enfin, bref, qu'est-ce que je peux dire sur vous? Vous êtes né à Paris il y a à peu près 50 ans. Voilà, exactement. À Paris. Après une enfance sympa et une adolescence rigolote, vous avez été géo au Club Med, à Djerba et à Vittel. C'est vrai. Et j'ai commencé à faire la différence entre Djerba et Vittel. Après, vous vous êtes dit, tiens, Voilà du boudin. non, si j'organisais un concours de bridge avec O Sharif, et vous Oui. l'avez fait, Et je l'ai fait. c'est qui a gagné? C'est pas moi. Très bien. Mais j'étais qu'organisateur. Hein. Oui. Et lui était joueur. Et joueur égyptien très doué. Il n'a pas gagné non plus, d'ailleurs. D'accord. Vous collectionnez des cendriers publicitaires, Énormément. très bien, mais aussi vous portez peu de cravates, Très peu. et également aussi vous avez des sourcils qui se remarquent. Oui. Oui, parce que j'ai des yeux qui sont tellement beaux qu'on regarde tout de suite ce qu'il y a au-dessus. Et c'est mes... Voilà.
Bah oui, parce que si je portais les sourcils là, je serais obligé d'enlever... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est mieux, c'est plus pratique finalement. D'ailleurs, les vôtres sont pas mal non plus. Hein. Oui, oui, oui. Dans la bande des Danois, on pourrait faire un concours tous les deux, en ping-pong ou un truc comme ça. Pourquoi pas? On m'a souvent dit, mais tiens, tu le connais, Philippe Corson? Je dis, bah, bien sûr. Ah oui? Et tout le monde a fait? Je tiens à vous préciser qu'on est parti pour 1 heure comme ça. Voilà. Alors, on vous verra le 18 mars au cinéma dans Don Juan de J. Weber. On me verra très peu de temps. Mais j'étais très content de oui, c'est bien. Ça, c'était mon Jacques Weber, oui. Oui. Je dis pas que des conneries, j'ai des trucs vrais aussi, intelligents aussi. Ah bon? Oui. Mais ça se voit pas. Vous le savez peut-être pas, mais je vous ai vu au cinéma dans Les Compères. Ah oui. Mes meilleurs copains, Le Zèbre, Les Misérables de C. Lelouch et Le plus beau métier du monde avec G. Depardieu. Eh ben oui. Bonne punition, hein? Non, je plaisante. Si. Au théâtre, vous jouez aussi bien du Beaumarchais, du Hanouille que du JM Rib. Exact. À la télé, vous avez été vedette dans Palace, Merci Bernard, Marc et Sophie, Maggie, mais également. Ah, c'est ce que j'ai préféré. C'est la série qui m'a le plus plu. Ah oui? Ah, mais également? Oui. Oh là là. Ah mais quand je me suis lancé là-dedans, parce qu'au début, je devais faire Galman, et puis finalement, on a beaucoup parlé avec le réalisateur, la lumière, les costumes et tout, et j'ai fait mes ailes. Et vous avez l'air un peu dans la lune. Bon. Et je vous crois même capable de passer une nuit entière dans un bar. Est-ce que ça va? À une seule condition, c'est que le bar ne ferme pas. C'est la condition sine qua non. Bravo! Merci! Merci! Eh bien, figurez-vous qu'ici, on reçoit du courrier. Ah bon? Voilà. Et j'ai pas reçu la lettre, j'ai pas reçu le courrier, donc ça serait bien qu'on me l'envoie. Parce que, non, c'est vrai, ici, sur cette chaîne de télévision, on sort du courrier. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait du courrier? Vous le brûlez? Non, on le brûle pas. Ah non. On fait quoi du courrier? Mais qu'est-ce qu'on peut faire du courrier? Qu'est-ce qu'on peut faire du courrier? Qu'est-ce qu'on peut faire du courrier? On y répond. Oh, le lire, ça serait trop bête, hein? Ouais, ça on n'a pas le temps. On n'a pas le temps? Si? Eh ben si, parce que nous, figurez-vous, comme on est une chaîne de télé qui s'appelle Comédie, qu'est-ce qu'on fait du courrier, nous? On le lit? Et on y répond, et tout de suite courrier. Ah! Effectivement, c'est rapide. Ouais, bah c'est notre facteur perso. Et c'est Amandette de Benoît-sur-l'Orme, près de Pau, qui m'écrit. Raphaël, j'écris par ton intermédiaire pour essayer de joindre Pouf, le cascadeur, pour qui je pâlis d'amour. Je voudrais m'adhérer à son association de cascade pour la cascade. Est-ce possible? Eh bien, Amandette, Pef n'est qu'un adhérent et il est déjà débordé. Peux-tu remettre ton inscription? Ça serait bien quand même, de quelques mois. En attendant, nous allons quand même retrouver Pouf tout de suite. Pouf, le cascadeur! Tant pis pour vous, je ne ferai pas de cascade. Non, vous savez comment elle est encore ma cote? Elle est comme ça. Bonsoir. Cascade
Pouf. Bonsoir, vous savez très bien que je suis encore complètement fêlé. Oh là 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 là. Aujourd'hui, j'ai loué le bureau de monsieur Marcadet pour donner un cours de cascade de mon association Cascade pour la Cascade, dans laquelle je compte un seul adhérent, Anna Petrovna. Bonsoir, Anna. Ah bon? Mais comment tu vas faire alors? Mais je t'avais dit, dans ces cas-là, il faut que tu manges beaucoup de riz. Bonsoir. Non. On va quand même y arriver? Il y a beaucoup de sketchs après. Bonsoir. Alors, Anna Petrovna, je vais t'apprendre à faire une cascade. Tu vas la faire? Si je te surprends à un moment donné en train de casser quelque chose au lieu de cascader, je te jure que ça va mal se passer pour toi. Compris? Eh ben, c'est ce qu'on verra. Tu veux que je le dise à monsieur Baratier? Moi, si jamais tu fais pas ce que je dis, eh ben, j'appelle le génie, il va te gronder. Bonsoir. Aujourd'hui, Anna Petrovna va faire ma première cascade. C'est la cascade du verre d'eau. Alors, tu prends un verre d'eau. Ça te fait une flaque. Bon. Ensuite, tu prends un grand escabeau. Ça te fait, fais attention Anna, hein, ça te fait une sacrée colline. Tu le mets là, allez. Comme tu voudras, j'appelle mon génie. Non, pas moi. C'est exactement ce que je voulais faire. Bravo, hein. J'espère qu'il s'est pas fait mal, Pouf. Bon, Pouf, il est un peu comme ça, quoi. Il s'est déjà fait les deux et il repart là. Pour préparer pour de nouvelles cascades. C'est formidable. Moi qui n'ai jamais été très adroit de mon corps, je dois avouer, là, épaté. Vous étiez adroit de votre corps, comme Philippe, une époque. C'était en 1956, le 12 avril, à 15h30. Vous avez fait quoi? Je me suis réveillé presque normal. C'est tout ce que voilà. Enfin, normal, je veux dire, je me rappelais où j'habitais, qui j'étais, et j'avais pas mal aux genoux. Ah oui. Autrement, plus récemment, oui. Je crois que vous venez de terminer un Cyrano avec F. Huster et Chaillot, c'était? C'était ça. C'était P. Chaillot. P. Chaillot, hein. Ouais. Et vous revenez au théâtre en septembre à Marigny. Voilà. Vous n'arrêtez pas donc. Mais comment faites-vous? C'est vrai, comment fait-il? Parce que on m'arrête suffisamment pour pas que je m'arrête tout seul. Et vous allez retrouver, je crois, JP Belmondo également. Avec qui vous avez déjà fait des choses. Ah oui. Bah, parlez-moi un peu de ces choses-là, parce que ça nous intéresse. Ah, c'est vrai que ça vous intéresse? Oui. Ça nous intéresse? Ouais. Ça nous intéresse? Alors, avec Jean-Paul, j'ai fait plusieurs pièces de théâtre, plusieurs films aussi. Tailleur pour dames. Tailleur pour dames, c'était du théâtre. Je sais plus. Au cinéma, c'était comment ça s'appelle? Le Viager? Non, pas le Viager. C'était le misère. Mais enfin, enfin, vous savez bien ce que c'est. Le Misanthrope? Mais non. C'était cette grande pièce de Victor Hugo. Est-ce que quelqu'un sait Les Misérables? Peut-être. Les Misérables. Ouais. Bon. Voilà. Est-ce que vous êtes content? Je suis surtout temps en ce moment
Enfin, à la seconde précise, hein, j'entends, je suis traitant. Mais je suis content en général. Et donc c'était formidable. Nous en avons également fait d'autres, mais je cherche les titres parce que vous savez, à mon âge. Non, mais je ne sais plus exactement, mais on en a fait plusieurs autres. D'accord, de toute façon, on s'en fout. Mais j'étais pas, moi, oui, en plus on s'en branle maintenant à un point. Hein. Parlez-moi plutôt d'Emmanuel Béard et Michel Boujna, avec qui vous avez tourné récemment dans Don Juan. Dans Don Juan. Dans Don Juan, j'ai beaucoup aimé Juan. J'ai beaucoup aimé Juan. Et surtout son costume. Emmanuel Béard. Et je ne l'ai pas vu. C'est pas vrai. Ah, c'est un mystère. C'est ce qu'on appelle le mystère de Don Juan. Ah oui. Et Michel Boujna, vous l'avez vu? Michel Boujna, jamais, parce qu'il se cache, lui. C'est un homme qui se planque. C'est pas vrai. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est un homme qui il est toujours caché. J'étais là, j'étais arrivé, j'étais en Espagne, et tout, je disais, où il est Michel, où il est Michel. Et on ne voyait jamais Michel, il se planquait. Vous avez vu qui alors, vous? Moi, j'ai vu qui? J'ai vu le monsieur qui m'a remis le chèque, et puis après je suis reparti, et puis voilà. Vous savez pas avec qui vous avez joué? Bah si, puisque vous venez de me le dire. Et qu'est-ce que vous pensez des pièces adaptées au grand écran? Eh bien, ça dépend par qui. Et en l'occurrence? Bah par moi, ça serait pas mal, ouais. C'est vrai que vous avez envie de faire ça, vous? Ah non, pas du tout. Je dis ça. Non, non. Les pièces adaptées au grand écran, ça peut être merveilleux. C'est formidable. Je pense que, non, blague à part, ce qu'a fait Weber, je pense que c'est superbe. Mais je le pense sincèrement, en plus. Mais... Est-ce que Philippe Corson peut nous parler sérieusement pendant une minute? Oui. Allons-y. Ça sera une minute de silence. Levons-nous tous et pensons à ce jockey qui est mort en 1956 en essayant de gagner les 12 mètres d'Alma en smoking. Et donc, personne... non. Ça sera vraiment... Non, ce que je veux dire, c'est qu'une minute qu'on vous consacre à l'heure actuelle à la télévision, c'est quelque chose dont beaucoup de gens auraient besoin pour dire plein de choses. Malheureusement, Raphaël Misrahi est tombé sur quelqu'un qui n'est pas vraiment le vrai client. Donc, je passerai quand même 60 secondes à vous dire que d'une part, il est intéressant pour la jeunesse qui n'a pas de mathématiques suffisantes, de savoir que 60 secondes font une minute. Ce qui est très important, c'est un départ dans les mathématiques qui peuvent servir pour un diplôme, quel qu'il soit d'ailleurs, et que d'autre part, moi, j'ai vraiment un grand plaisir à dire... Top. Oui, top, c'était oui. Voilà. Eh oui, on vous arrête parce que figurez-vous qu'on vient de recevoir une autre lettre. Ah bon. Boris de Goudonov, dans la Sarthe, m'écrit. Oui. Raphaël, je viens d'apprendre que le Cambodge s'est qualifié pour le mondial. Est-ce vrai? Ouais, mon avis quand même. Désolé, j'ai pas la liste des qualifiés, mais quand même le Cambodge entre nous, c'est... Par contre, voici un sketch qui parle du Cambodge. Tout de suite. Bonsoir, il est tard et c'est de Nose to Nose Live, le magazine qui sent la vérité à plein nez. De Nose to Nose Live est présenté par Franck Sylvie. Bonsoir. L'homme que je reçois ce soir a été secrétaire général du Parti Khmer en 1962, puis Premier ministre de 76 à 79. Les Khmers rouges, c'est lui, la mer rouge, c'est lui aussi. Pol Pot, bonsoir. Bonsoir. Durant la période où vous étiez à la tête des Khmers rouges, vous avez massacré une bonne partie de la population cambodgienne. Ma question est la suivante, de combien de morts êtes-vous responsable? Oh... 5. 5? Oui. Bien, vous connaissez le principe de l'émission, je veux la vérité. Le menu de ce soir sera fruits de mer avariés. Bien. Huîtres en voie de décomposition. Je repose ma question. De combien de morts êtes-vous responsable? 62. 62? Parfait. Crevettes avariées. De
combien de morts êtes-vous responsable? 500 000. 500 000? Parfait. Moule en boîte, validité 11-12-76. De combien de morts êtes-vous responsable? 1 million. 1 million? Très bien. Tarama, ayant séjourné au soleil depuis 29 jours. De combien de morts êtes-vous responsable? 2 millions, mais j'irai pas plus haut. 2 millions. Bien. Poulpe mort en 1981. De combien de morts êtes-vous responsable? J'avoue tout. J'ai tué plus de 100 millions de mes compatriotes. Et en plus, j'adore les dames toutes nues qui lancent des bouts de banane avec leurs zézettes. Pol Pot, merci. Bonsoir, c'était de Nose to Nose Live. Demain, je recevrai Olivia Newton-John. Salut. C'était de Nose to Nose Live. Demain, il recevra Olivia Newton-John. Salut. Ah ouais, c'est trop bien. Ils sont bien, hein. Ah bah ça, c'est trop bien, ça. Ce sont vos enfants, un peu. Oui, exactement. Un peu. Parce que dans Spirituel. dans Palace et Merci Bernard, vous y alliez aussi, dans le genre. Ah, on allait dans le... Oui, on y allait très bien. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien, j'adore ça. C'est tout ce que j'aime. Non, mais vraiment, ça me fait pleurer de rire, moi. Et quelqu'un peut-être qui vous fait pleurer de rire, qu'on va recevoir, c'est votre surprise, c'est Monsieur Popek. Asseyez-vous, je vous en prie, Popek. Prenez place. Vous avez vu, on a choisi Libro-Tissu. On est dans les fauteuils du dictateur. C'est-à-dire que lui, il est là-haut et nous, est en bas. Toujours? Oui. Les vôtres sont en velours. Bienvenue dans cette émission, Popek. Je vous présente Philippe Corsan. Ah ouais, on se connaît, on se croise dans les festivals du rire. Ah oui, vous êtes déjà vu dans le festival du rire? Oui. Alors? Et crois-moi qu'il y avait que nous qui se marions, parce que... Hein? Non, je dis ça pour rire. Ah non, je croyais que tu disais ça pour toi. Je suis prie de m'excuser, mais j'ai remarqué un truc quand même. Est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt-là? C'est les vins de Bordeaux, les grands vins de Bordeaux. Pourquoi? Parce que j'aime bien. D'accord. Il y a le Côte de Bourg, là, parce que j'ai un copain qui a du vin dans le Côte de Bourg. Il n'y a pas écrit, hein. Il n'y a pas écrit Côte de Bourg? Non, je sais pas. Bon. Bon, écoute... Non, c'était bien signalé, quand même, cette chose-là. Je voudrais vous signaler une toute petite chose, ça doit dépayser tout le monde. C'est la première fois que je viens dans une émission de télévision sans chapeau, sans redingote et sans nœud papillon. Et pourquoi donc, alors? Pourquoi? Parce que j'ai décidé que dans toutes les émissions qui ne seraient pas payées, je viendrai en civil. Moi, je me souviens de vous, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est dans Rabbi Jacob. Écoutez, j'ai regardé mon camarade tout à l'heure, et puisque vous parlez incidemment de Rabbi Jacob, j'aimerais vous raconter une anecdote de Louis de Funès, mais tout à l'heure. Tout à l'heure? Oui. D'accord, très bien. Alors... Pendant la minute, je crois qu'on a une minute pour raconter quelque chose. Oui, voilà. Tout à l'heure, on fera ça ensemble. Je vais me réserver cette minute. Autant faire ça, de parler de quelque chose de sincère, de quelqu'un qu'on a aimé, plutôt que de raconter une histoire qui fera rire de toute façon si je veux.
Mais je pense que je suis suffisamment riche d'anecdotes pour me permettre de raconter quelque chose de sérieux. Et suffisamment riche. Vis-à-vis de quelqu'un que j'ai admiré. Très bien. Bah, tout à l'heure, donc Popek pour l'histoire de Louis de Funès. Je crois que tout de suite, nous allons rejoindre, non pas Popek, mais gratuit. Jean-Mi. À titre gratuit également, Jean-Mi. Oui, absolument, à titre gratuit, Raphaël. Donc voilà, je vous ai proposé tout à l'heure d'analyser les raisons de ce grand blanc que nous avions eu, de ce sketch très long. Et tout de suite, je me tourne vers Élise. Élise, pourquoi ? Bon, écoutez, non, je ne vais pas me défiler. Ce truc, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu mon texte, il y avait un énorme blanc, alors je ne sais pas si c'est la photocopieuse ou je ne sais quoi. Moi, j'ai pensé que c'est les auteurs, c'est pas moi qui ai écrit ce sketch, que c'est les auteurs qui avaient laissé un blanc. Moi, j'ai essayé de jouer ce blanc qu'il y avait sur mon texte. Voilà, c'est tout. Très bien, Élise. Pascal ? Voilà. Effectivement, Raphaël, là nous avons vraiment un sujet d'importance. Deux raisons majeures. En effet, d'un côté, une suissitude de ce garçon. Pascal Vincent est suisse. En Suisse, on est lent. On se rend compte à l'heure actuelle, avec l'or des nazis, qu'il peine à l'heure actuelle à rendre encore aux victimes. Donc il fallait quand même un petit peu le signaler. Pascal Vincent est suisse également. Il est un petit peu lent dans son élocution. Et effectivement, il a joué un petit peu le blanc, un petit peu trop en longueur. Élise... au lac. Et il n'y a pas le feu au lac. Élise, pour sa part, est une abeille. C'est une jeune ouvrière spontanée, une artisante, si je puis dire, de ce beau métier qu'est le théâtre. Elle voit un grand blanc sur son texte. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre que de le vivre, de le redonner, justement tel qu'il a été conçu? Alors maintenant, le verdict qui s'écoule de tout cela, Raphaël, eh bien c'est tout simple, je veux dire. Il ne s'agit pas d'un gage qu'il faille donner, il s'agit peut-être d'une petite donnée supplémentaire qu'il pourrait nous apporter, mais ça fera l'objet d'un troisième duplex. Voilà, Raphaël. Très bien, bah, vivement tout à l'heure alors, merci. Alors, Popek, vous connaissez peut-être pas l'émission? Non. Non? Je n'ai pas les satellites. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher que les câbles. Il faut mettre des, comment vous appelez ça, des citrouilles, des paraboles. Paraboles. Et puis les copropriétaires, ils s'opposent à ça. Non. Oui. Vous, monsieur Popek, vous avez des copropriétaires qui s'opposent à ça? Ah, oui. C'est incroyable. C'est honteux. C'est honteux. En tout cas, nous, on a des gens qui nous écrivent. Bon, je m'en fous, j'habite pas dans son immeuble. Mais... Ils sont fous, hein, ces gens. Tu connais pas ton bonheur. Moi, quand je descends dans l'escalier, il n'y a personne dans les couloirs. Ah bon? Voilà, bon, on continue à parler entre vous. Moi, je vais lancer... Parce qu'ils savent? Parce que j'engueule tout le monde. Ah oui, d'accord. Bon, alors Jean Perlin, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Jean Perlin de Niort dans la Baule m'écrit: Raphaël, je t'écris en désespoir. 2 points, j'ai perdu mon chien et les clés de ma voiture, on m'a volé mon scooter et mon vélo est en panne. La vie s'acharne sur moi, je n'en peux plus. Alors Jean Perlin, rassure-toi, c'est pas la lettre. On m'a dit ça, hein. Alors c'est Rose de Ramatuelle peut-être? D'accord, ok. Décidément aujourd'hui on a des problèmes avec le facteur. On reçoit tellement de courriers qu'on ne sait plus dans quel ordre les traiter. C'est Eros de Ramatuelle tout de suite. Raphaël, je vous ai écrit la semaine dernière pour vous parler de mes problèmes de séduction et vous m'avez beaucoup aidé en m'apprenant à être érotique au restaurant. Oh putain, j'ai mal au cul, hein. Popek qui dit putain j'ai mal au cul pendant que je suis en train de lire une lettre. Mais c'est pas incompatible. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais apprendre à être érotique en repassant le linge car je travaille dans un pressing. Eros, pour toi, tout de suite, un instantané d'érotisme. Le bon goût de la France, leçon numéro 13. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotique en repassant son linge avec Philippe et Martine. Empoignez un linge propre, frottez-le sous vos aisselles. Cela irritera vos glandes qui vont dégager une odeur suintante qui mettra un piquant à votre parade nuptiale. Ce fumet, vous êtes une vraie brute. Monsieur, quand
Quand vous repassez, n'hésitez pas à vous amidonner le corps avec votre bombe à amidon. Cela vous revitalisera la peau. Profitez-en pour vous rafraîchir la laine. À présent, gonflez vos muscles avec le fer. Oh, que ces protubérances musculaires sont belles quand elles sont mises en valeur. Prenez le fer et posez-le sur vos fesses. Oh là là, Paris! Vous avez une langue, faites-en bons usages. Léchez votre linge, comme ceci, de bas en haut, plus. Voilà. Grattez-vous le dos avec la planche maintenant. Cela vous confère une allure féline. Sortirez-vous vos griffes si l'on vous approche. Votre partenaire frémit. Vous voulez en finir avec le désir de votre partenaire et l'achever dans un feu d'artifice érotique? Saisissez-vous du fil de fer et passez-le entre vos fesses. Bien, Madame Spam. Vous avez gagné, monsieur. Demain, nous apprendrons à être érotique en compulsant son agenda. Le bon goût de la France vous dit au revoir. Tout le premier rang était mort de rire, surtout les filles. Là, à mon avis, ça a dû donner des idées. Et vous, ça vous a plu? Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ah, franchement, je le remets une fille au premier rang. C'est vrai? Ah oui, ça aurait été... Je crois que vous malheureusement, là, c'est mal barré. Philippe, je crois que vous m'avez apporté des petits cadeaux. Ah oui, oui, c'est vrai. Allons-y, alors. Parce qu'on m'avait demandé de faire des trucs que j'avais jamais fait à l'écran. Bah, allez-y, alors allez-y. Alors, il y a un truc que j'ai jamais fait. Je sais pas de quoi il s'agit, hein, c'est... allez-y. Bah, si vous voulez l'écran, moi j'ai fait des téléfilms, des films, comme tout le monde, quoi, comme tous les comédiens. Ouais. Et j'ai tiré des balles, j'en ai pris, je me suis pris les pieds dans le tapis. Mais il y a un truc que j'avais jamais fait, c'est cirer mes chaussures à l'écran. Alors, c'est un scoop, en gros. D'accord. C'est un scoop, je cire avec cette petite... voilà, je lustre. Oui. Voilà. Ah oui, et ben ça, c'est un truc que je n'avais jamais fait. C'est la première fois. Bravo, on peut l'applaudir. Eh bien, il y a un autre truc qu'on n'a jamais fait, nous. C'est la revue de presse dans cette émission. C'est faux, mais c'est tout de suite. Ta-da-da. Alors, les nouvelles du jour, d'aujourd'hui, de ce jour. Dans Le Parisien, une nouvelle intéressante aujourd'hui dans Le Parisien pour les football, je crois que vous en êtes. Bernard Lama a fait plus qu'assurer l'essentiel hier soir pour sa première titularisation avec West Ham et son premier match officiel depuis le 24 mai 97. Bravo Bernard, continue. Mais vous êtes toujours mort de rire tout le temps comme ça? Oui, toujours. Ah, ça vous fait... vous en foutez, vous, non? Non, pas du tout. D'accord, Papek, non? Non, moi je pense que Bernard Lama a été un très grand gardien. Il a quelques ennuis en ce moment, mais vous allez voir qu'il sera appelé dans l'équipe de France en remplacement de qui? Très bien. Dernière chose, dans la revue de presse d'aujourd'hui, dans Le Parisien, le 1er janvier de l'an 2000, le super aura totalement disparu des pompes à essence françaises. Ah, ça c'est sûr. Voilà, je ne sais pas si c'est super, mais en fin de compte, c'est la nouvelle du jour. Je sais que c'est une catastrophe pour ceux qui ont des RCSTX comme moi. Oui. Voilà, l'horoscope du jour, pour les Gémeaux, premier décan, eh ben dis donc, quand même, c'est dommage. Ta-da-da. Ah, vous, Popek, pour la minute qui vous est consacrée. La minute. La minute de Popek. Oh, bah je vais gentiment... Attendez. Vous regardez là. Merci. Allez-y. Merci. Tu verras.
verra quand je peux parler. Allez-y, c'est bon, vous pouvez y aller. Ah, je peux y aller? Oui, oui. Ah, très bien. Eh bien, c'est une histoire qui est rapportée au tournage que j'avais fait avec Louis de Funès dans Rabbi Jacob. On était dans les premières prises, on montait dans un car et j'avais juste à dire montez, oncle Jacob, moi je vais prendre l'étiquette. C'est moi qui je vais prendre l'étiquette. Première prise, deuxième prise, troisième prise, sixième prise, c'est parfait, on coupe. Et l'ingénieur de la lumière dit j'ai peut-être eu un problème d'ombre. Bon, on va en faire une septième. Et à la septième prise, Louis, comme toujours, avait des inventions extraordinaires. Il trouvait toujours à améliorer les choses. 9e, 10e, 11e, 12e, 19e prise, 20e prise, 21e prise. Montez, oncle Jacob. Moi, c'est moi, je vais prendre l'étiquette. 22e prise. Montez, oncle Jacob. C'est moi, je vais prendre oncle Jacob. C'est moi, je vais prendre l'étiquette. Et à ce moment-là, coupé, on dit... Et Gérard Rouy me dit... Attention, tu perds ta fraîcheur. C'est une très jolie histoire. C'est une très jolie histoire. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Ça n'a aucune importance. Là, pour en finir, c'est simplement dit pour dire que Louis de Funès était un homme d'invention et qui, au fur et à mesure qu'il tournait, il trouvait des choses. Alors les réalisateurs en profitaient, mais le pauvre, à la fin de la journée, il était crevé. Et le budget était considérable parce que forcément, le producteur n'était pas content. C'est vrai. Parce que On peut dire juste une petite chose, c'est que vous allez présider le jury du deuxième festival de Café-Théâtre de Rocancourt, comédie et partenaire, oui. Donc c'était important de le signaler. Alors c'est les 12 et 13 et 14 mars, salle André Malraux. Pour les réservations, c'est 01 39 49 92 66. Voilà. On se retrouve tout de suite après la bande-annonce de la chaîne Comédie. A tout de suite. À 21h, Saturday Night Live avec Eric Idle. Start them off with a little soup, a nice minestrone, plenty of vegetables for them to get their little teeth into. À 22h, l'hôtel du libre-échange avec Jean Poiret. Incommensurabilité. Oh, nos compliments. Je ne bégaye jamais pour les autres. À 23h30, Larry Sanders Show en VO sous-titré. Once. Gee, I thought it was more than that. Wasn't it more in the area of 20 or something like that? À 21h, Eric Idle. À 22h, Jean Poiret. À 23h30, Larry Sanders. Ce soir sur Comédie. Eh bien, toujours en compagnie de Philippe Corsan et de Popek. Est-ce que vous avez un public essentiellement féminin, vous deux? Moi, j'ai surtout ma femme, pour l'instant. Et ça va bien, hein. Bien? Non, ah oui, vraiment, j'ai un public très féminin. C'est essentiellement elle? C'est essentiellement elle, oui. Ah bah, les autres sont pas folles, hein. Oui. Ah bah oui, quand même, faut pas déconner. Quant à moi, j'ai toujours été étonné, car j'ai toujours pensé que mes sketchs étaient misogynes. Et j'ai toujours eu un public féminin, de préférence. Oui. Mais pendant la Coupe du Monde 86, je dois le dire honnêtement, sans fausse modestie, j'ai les chevilles qui ne gonflent pas, j'ai bourré l'Olympia pendant 15 jours alors que la France arrivait en demi-finale de la Coupe du Monde. Et il n'y avait que des femmes à l'Olympia. Ce qui fait que quand quelqu'un ne veut pas faire l'Olympia au mois de mai-juin, Jean-Michel Boris dit Popek, il l'a fait pendant le mondial 86. Vous êtes la référence, c'est bien. Je suis la référence. C'est bien, c'est une belle performance. Des femmes de quel âge aussi? Oui. Ah, ça, des femmes de quel âge aussi? Quand il y avait un but des jeunes, quand il y avait un but marqué, comme tous les techniciens avaient disparu dans le but, la France a marqué. C'était contre le Brésil que la France a battu. A battu le Brésil, absolument. Ouais. Eh bien, figurez-vous que nous, je ne sais pas qui on a battu, mais en tout cas, on reçoit du courrier. Parce que j'invente les transitions aussi, je fais un peu ce que je veux. Jean Perlin de Niort dans la Baule m'écrit. Et cette fois, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. C'est Philippe Corsan avec lui, je suis en état. Enfin, je t'écris en désespoir, j'ai perdu mon chien et les clés de ma voiture. On m'a volé mon scooter et mon vélo est en panne.
La vie s'acharne sur moi, je n'en peux plus. Jean Perlin, rassure-toi, tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Regarde plutôt, tout de suite, The Natural Show! Et c'est le Natural Show! Un show très natural, avec des acteurs très naturels. Aujourd'hui, Pef a des problèmes d'ordre quotidien. Ça va, Pef? Non. Pef a des problèmes de crevaison. C'est pour ça qu'il est de mauvaise humeur? Oui. Bah oui, imagine crever 6 fois en 2 jours, franchement, c'est dur. Bon, c'est à moi. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, alors, question verte, orange, jaune, bleu ou violette? Jaune. Quel est le poids de l'homme le plus gros du monde? 931 kilos, 932 kilos, 934 kilos. Bah, 934 kilos. Ouais, c'est ça. Oh, c'est fastoche. Ça va, Pef? Toujours non, non. J'ai le sentiment d'impression que Pef est toujours contrarié. Hein. Oui, mais là, c'est parce qu'il revient de son réparateur de moto qui lui a dit qu'il pouvait pas réparer sa roue avant 10 jours. Parce que les chambres à air, elles sont à Mort-la-Ville, à 30 km de Paris. Alors, il lui a dit qu'il pouvait mettre une rustine à la place sur ses roues s'il voulait, mais pour ça, il faut que Pef y patiente pendant 6 heures prostré dans un coin du magasin. Alors, du coup, Pef part à Mort-la-Ville en RER parce qu'il a plus de moto. Ouais. Bon, c'est à moi. 13. Élise, tu n'as pas pu faire 13 avec 2 dés. C'est 12 maximum. Recommence. J'ai 6 et 7. 6 et 7, ça fait combien? Élise, ne me dis pas qu'en plus d'être moche, tu es conne. Bon, je vais t'aider. Lâche. 4 et 5, 9. Tu prends le pion et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, alors Élise, question verte, orange, bleu ou violette? Noir. Élise, regarde-moi bien. Il n'y a pas de noir. Bah, c'est pas grave. T'as qu'à me donner une couleur claire, ça ira. Jaune, ça te va? Ouais. Bien. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? 3 mètres, 318 mètres, 4807 mètres. 4807 mètres, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ça. Attention, Élise, il y a 2 pièges. 4807 mètres, c'est ça la bonne réponse. 4807 mètres. Oui. La tour Eiffel fait la même hauteur que le Mont Blanc. Oui, je pense que c'est ça. Élise. Marina, on est dans le naturel show, faut que tu joues naturel. D'accord. Élise, comment peux-tu confondre ce tas de ferraille de merde avec cette montagne sublime? Vous voulez me faire changer la réponse? Eh ben, vous y arriverez pas. La réponse est 318 mètres. Montre. Putain, ça... Dire que si elle avait dit 4 mètres, elle était plus proche de la réponse. Bon, Élise, donne-moi les dés. Merci. Pef, naturel chaud. Ça ne va toujours pas, Pef? Non, comment as-tu deviné Élise? Il doit encore avoir des problèmes avec sa moto. Non, Élise n'a pas des problèmes. Non, Pef n'a pas de problème avec sa moto, il a des problèmes avec sa parabole. Il loue depuis 6 mois le déconneur à CanalSat et personne ne veut lui installer sa parabole. Oui, mais le plus incroyable, c'est que l'installateur de la parabole, c'est le frère du réparateur de la moto. Pascal! Salut Pascal. Je suis venu ici à vélo. Il a fallu que je pédale. C'est pas vrai. Il a 2 roues ton vélo? Oui. Ah, hein. Je viens de croiser le cousin de l'installateur et du réparateur. Ouais. Enfin bref, le gars qui doit poser le parquet dans la chambre de Pef. Oui, finalement, il va venir ce week-end. Non. Figure-toi qu'il va pas pouvoir venir avant 4 ans. Quoi? Il part en Éthiopie faire une cure de thalasso. Mais chien! Est-ce que je peux traverser le plateau? Je t'en prie. Ah purée. Et Pef est au courant, n'est-ce pas? Ah bah non, quand j'ai croisé l'ébéniste, il m'a dit bah tiens, si vous le voyez, vous lui dites. Comment on va lui dire? Il va faire la gueule, bordel. Tiens, bah on lui écrit un mot et on s'en va. Impossible. Pourquoi? Non-assistance à personne en danger. C'est pas, on a qu'à l'appeler sur son portable. Mais non, ce portable ne marche plus depuis qu'il l'a mis dans la machine à laver. Ne restons pas groupés, éparpillons-nous. Bon, les gars. Quoi? Je me dévoue, je parle à Pef dès qu'il s'en retournera. Oh bon sang, merci Élise. Mais alors tu fais bien attention, tu le ménages, d'accord? Élise, dis au parquetteur dis à Pef que tu as vu le parquetteur, d'accord? Et qu'il vient dans 4 semaines. Et si tu sens que Pef le prend bien, tu lui dis qu'il vient dans 4 mois et ainsi de suite, d'accord?
Ouais. Parfait. Pef, tu sais, au sujet de ton parquetteur. Oui. Ben voilà, il va pas pouvoir venir avant 4 ans, il est parti en Éthiopie. Mais bon sang, Élise, qu'est-ce qui t'a pris? Mais quoi, j'ai oublié de dire quelque chose? Élise, tu as oublié d'avoir du cœur. Un jour, tu oublieras ta chatte, Élise. Pascal, ta tête, un jour tu oublieras ta tête, c'est ça l'expression. Non, mais attends, je peux dire ta chatte également. Non, c'est pas possible ça. Tout va bien. En fait, je ne suis pas décédé. Écoutez, je ne me sens pas bien. Il y a un immense complot qui se forge contre moi. Mais non, non. Mais si, vous tous. Un complot qui implique le président de la République, le chef de gare de Saint-Cyr-les-Lèques-Lacadière et également le patron de l'OM. Non. Si, bien sûr que si. Si, tout ça parce que quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais chippé la place à la cantine à l'un des... Enfin, au cousin des 3 artisans, là, l'installateur de parquet, le réparateur de moto, etc. Et lorsqu'on avait 12 ans, ça s'est passé. Mais c'est pas grave. Je vous pardonne, je te pardonne à toi, Élise. Ouais. Je pardonne à tout le monde, car je sais que dans cet appartement, personne n'est impliqué dans ce procès. Élise. Pascal. Marina. Moralité, quand un ami a un complot contre lui et que dans son complot, il y a le président de la République, le chef de gare de Saint-Cyr-les-Lèques-Lacadière et le patron de l'OM, si les amis de cet ami ne font pas partie de ce complot, alors les amis resteront amis? Merci. Je vous redonne l'adresse, peut-être que je suis allé un peu trop vite tout à l'heure, si vous voulez assister au 2e festival de café-théâtre de Rocancourt, alors qui aura lieu le 12, 13 et 14 mars, salle André Malraux, téléphone 01 39 49 92 66, ouais, c'est écrit là, voilà, et présidé par notre ami ici présent, Popek, et parrainé par Comédie, la chaîne de télé, voilà. C'est important de signaler. J'ai une question con pour vous, Philippe. Ah, bah ça va bien. Voilà. Est-ce que vous préférez dire oui ou non? Pourquoi pas? Est-ce que vous aimez la tranche 8h, 8h30 sur RTL? Ah oui, oui, oui. D'accord. Là, je réponds oui. D'accord. Mais j'y suis pas souvent. Mais j'aime. J'aime sans y être. C'est parce que j'y suis pas que j'aime. Bon, très bien. Popek, est-ce que vous êtes pour en finir avec la 5e République? Avec la 5e République. Je suis pour qu'on en finisse avec tous les emmerdeurs de la Terre, avec tous les racistes, avec tous les extrémistes, mais pas forcément avec la 5e République. D'accord. Et si vous n'étiez pas comédien? Avec tous les enquilaires des mouches aussi. D'accord. Si vous n'étiez pas comédien, est-ce que vous auriez aimé être acteur? Si je n'étais pas comédien, je serais ébéniste. C'est un métier pour lequel j'ai eu beaucoup de passion. J'ai commencé par là. J'ai vendu des caleçons molletonnés, c'est vrai. Je le revendique. Mais plus aujourd'hui, car quand je vois les slips qu'on vend, avec l'arrêt avant, oui, à l'arrêt au milieu qui rentre dans l'arrêt des fesses, alors c'est plus mon truc, quoi, voilà. Et Philippe Corsan, dernière question. Quelle est votre photo de famille préférée? Celle où je ne suis pas, parce que je ne vois que des gens qui ne font pas partie de ma famille, parce que ils sont tous morts. Très bien. Et bien sur cette note de gaieté, on va retrouver Jean-Mi. Jean-Mi. Oui, Raphaël, eh bien écoutez, cette petite réparation que je vous proposais en amont de l'émission, eh bien elle est maintenant sur le plateau de Comédie. Je vous demande d'accueillir Élise et Pascal. C'est pas vrai? Si, c'est vous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Ah oui, c'est mieux. C'est beaucoup plus rapide. Mais quand même, c'est encore un peu long. Hein. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Ah voilà. Là c'est bien. Là c'est bien, Jean-Mi. Voilà.
Voilà, bah Jean-Mi est parti, tant pis, au revoir. Mais nous aussi, on va bientôt partir. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année La santé. Pour le dernier sketch, je leur souhaite de grands droits d'auteur, on dit, non? Oui, C'est oui. sur la... Ça se calcule encore à la longueur? À la longueur, oui. Ah oui, donc... On leur souhaite de faire une longue carrière. Oui. Écrire des trucs aussi plus longue longs. que tu l'as fait, mon cher Corsan. Et bien au-delà, si c'est possible. Et je dois dire que je... Ça va? C'était pour rire. C'était pour rire. Eh bien, merci donc Philippe Corsan. Merci à vous Popek. Merci à vous, cher public, d'avoir assisté à cette émission. Réservée au 01 45 74 14 15. Merci les Rombanana. Merci les Robins des Bois. Et merci à tout le monde. Voilà. Regardez-nous de plus en plus nombreux car nous vous aimons. Merci Philippe Corsan. Et merci Popek. Et merci aux Robins des Bois. S'il y en a qui sont pas cool sur le périph', ils leur écrasent la tronche, point à la ligne.